Salutations, la populace. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas des réactions, mais de review. Parce qu'on va réagir. Réagir. C'est un grand mot. On va parler plutôt de l'épisode 1 et l'épisode 2 de la série Maul. La petite série d'animation sur Disney+. Donc série d'animation de Star Wars les amis. Et ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir de retrouver Star Wars. Depuis Mandalorian, ça faisait un moment. Mandalorian, Boba Fett, bon, c'était pas ouf. Andor, que d'ailleurs j'ai pas fini. Et bon, on a eu du Diacouli, tout ça, mais c'était pas comme The Mandalorian, les premières saisons. Ça fait plaisir de revoir de l'animation, d'autant plus en Star Wars, chez Disney+. Et ça fait plaisir. Donc les amis, on va en parler. Évidemment, il y aura des spoilers, donc n'hésitez pas à aller voir l'épisode 1 et 2 de cette première saison et ensuite revenez voir la vidéo pour ensuite me dire en commentaire déjà ce que vous avez pensé. Et voilà les amis, parlons-en de cet épisode 1 et 2 de cette saison 1 de Shadowlord Maul qui est vraiment très cool. C'est vraiment les amis, vraiment très très cool. Ça fait évidemment penser à du Clone Wars, Star Wars Rebels, tout ça par rapport à l'animation, etc. Par rapport aux rebelles, par rapport à la résistance, à l'Empire, etc. Mais là, on est sur quelque chose d'un peu plus sombre que justement ce qui a été mis en avant dans la série The Clone Wars. Et c'est très, très, très cool. Vraiment, on est plongé dedans dès ce premier épisode. En fait, la série, elle nous surprend par son ambiance très, très noire. Et vraiment, ça te prend pas à la gorge, mais ça te prend direct, t'es happé en fait. Dès le premier épisode, t'as donné envie de regarder la suite. Et ça va tellement vite, 30 minutes. Mais en fait, moi, déjà, au bout de l'épisode 1, je me suis dit, attends, c'est tout. Et l'épisode 2, je me suis dit, c'est fini, là? Les gars, c'est trop bien. Et puis, ils arrivent à jouer avec les cliffhangers de fin. Ils arrivent à jouer. Et j'ai remarqué que sur les deux cliffhangers de fin, c'est le même personnage. Alias, Devon, qui, je vous spoil, qui, de toute façon, on le comprend d'épisode 1, qui est un Jedi, du coup. Une jeune Jedi. Donc c'est très très cool, c'est très intéressant et ça te donne envie de regarder la suite. Donc voilà les amis, on a du braquage violent, du meurtre, de la manipulation dans ces deux premiers épisodes. Et comme je le dis, on est loin de ce ton qui est plus accessible par rapport à Clone Wars ou même un peu Star Wars en plus. Donc vraiment moi j'aime bien. L'humour est pas trop présente, elle est plutôt absente dans cet épisode 1 et l'épisode 2. En fait, ça tranche fortement avec Star Wars Rebels, où là, les personnages et les droïdes, ils apportaient complètement ce côté légèreté, facile avec les blagues, le côté un peu plus humoristique. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus dramatique, plus réaliste, on va dire, par rapport à l'Empire, par rapport à tout ça. Et c'est vraiment cool à suivre. La série se rapproche plutôt de la série Andor, comme je disais dans l'intro, où on est sur quelque chose de plus réaliste par rapport à l'Empire, par rapport à la République, tout ça, par rapport au côté dramatique, le côté politique, le côté réaliste et adulte. Donc ça, c'est beaucoup mis en avant dans ces premiers épisodes. Et il y a surtout les amis, évidemment, ça porte son nom, Maul, qui est le protagoniste atypique, comme il faut, de cette série. Déjà, la série est sur lui. Et pour le coup, c'est cool. C'est très très cool parce que déjà, on se focalise davantage sur un méchant. Donc, on fait une série sur un méchant. Jusqu'à maintenant, bon, on a eu Mando, mais Mando, c'est pas vraiment un méchant, c'est plus un chasseur de primes. Donc là, c'est complètement différent. Là, on est vraiment sur un méchant, un seigneur Sith, quoi. Dark Maul. Et vraiment, c'est cool d'en avoir plus parce qu'avec ces séries, on va en savoir beaucoup plus sur le personnage, sur son contexte, sur comment il vivait à l'époque, sur son syndicat criminel. Ça donne grave envie de suivre. Et puis le mec, il est tellement mystérieux, tellement charismatique. Je sais pas. Il a que des points forts, en fait, là, pour l'instant, Maul, dans ces deux premiers épisodes. Et c'est trop cool. C'est trop cool. En tout cas, c'est l'un des points les plus intéressants, de la série à suivre. Vraiment. Contrairement du coup au book de Boba Fett qui pour moi était une épine dans les pieds de Disney de Star Wars, vraiment parce qu'ils auraient jamais dû faire cette série. Elle n'a servi strictement à rien. Je suis désolé, mais book of Boba Fett, il y a même plusieurs épisodes où t'avais l'impression que c'était la série de The Mando, de Mandalorian, pour te dire qu'il y avait tellement rien à raconter sur lui. C'est quand même quelque chose. Enfin bref, ici les amis, Maul il reste fondamentalement cruel et
c'est un manipulateur. Il est dangereux et c'est ce qu'on demande à un méchant dans l'univers Star Wars. Et il est là pour faire ce qu'il doit faire. Et ça donne envie. Je suis désolé, c'est trop stylé. La série, elle assume pleinement son point de vue, qui en fait, on suit un protagoniste, un vrai protagoniste, sans le rendre vraiment gentil. On le suit comme il est. En l'occurrence, Dark Maul, qui est vraiment un méchant monstrueux de l'univers de Star Wars. Et c'est trop cool. Je suis désolé, mais je vais dire le mot tout le temps. Mais oui, c'est trop cool. Bref, ça rappelle un peu plus la logique de Star Wars de l'épisode 3, donc la revanche des Sith. Donc ça, c'était très cool. On observe pas mal la chute vers le côté obscur, mais ici, on est déjà plongé dedans. Là, on est plutôt plongé dedans par rapport à la revanche des Sith. Directement, avec Maul, avec son syndicat cruel, avec les braquages, les exécutions, les meurtres, les kidnappings. Non, on est dedans. Et en animation, je sais pas, c'est trop fun. Et puis même l'animation, elle est trop cool à suivre, elle est trop sympa. À un moment, plusieurs fois, les plans larges, et même, ouais, surtout les plans larges, quand tu vois les plans d'ensemble des lieux, des espaces, en plus surtout de nuit, quand c'est de nuit, surtout dans l'épisode 2, il y a un plan où on voit t'as comment il s'appelle, le détective, enfin le capitaine Lawson qui va voir une meuf pour avoir des informations, et c'est dans une espèce de lieu, une espèce d'endroit, enfin, un palais entre guillemets, et c'est tout violet mais un peu aquarelle. C'est trop beau, c'est vraiment trop beau, et les dessins et l'animation, c'est trop beau, c'est magnifique, ça donne envie de voir la suite, ça donne envie de voir l'épisode, et t'es plongé dedans. Vraiment, je suis désolé, mais les amis, l'animation, il y a des trucs à voir, parce que c'est génial. Bref, sur ces 2 épisodes, on a une narration en plusieurs fils pour le coup. Moi, j'aime bien, ça me paraît pas trop lent pour le coup, on est plutôt pas mal. L'épisode 1 et 2, et ça alterne pas mal entre Maul et son empire criminel. Devon, du coup, qui est la Padawan, qu'on comprend, la Padawan survivante, qui à chaque fois, enfin sur les 2 premiers épisodes, elle est dans le Thunder, clairement. L'enquête du policier Lawson. Donc en fait, il y a plusieurs. En fait, on est de 2 côtés. À chaque fois, on a ce montage alterné parallèle entre Maul et ses criminels, ce qu'ils font, en lien directement avec Lawson et ses activités, les activités du QG de sécurité et de la police de la planète, entre guillemets. Donc c'est très très cool à suivre, à voir les deux, comment les deux interagissent, comment Maul par rapport à Lawson, comment il arrive à avoir une longueur d'avance, etc. Donc c'est très intéressant à suivre pour le coup, c'est vraiment cool. Là on est vraiment sur un style proche pour le coup dans les 2 épisodes de The Mandalorian, les saisons récentes pour le coup, où il y avait plusieurs intrigues qui se croisaient, même si ici on a moins d'action en continu. Et c'est quand même sympa à suivre pour le coup. Moi, ça me fait plaisir de revoir Mando, de revoir les Mandaloriens, de revoir Mandalore en animation. C'est très cool. Et puis même, j'ai l'impression que c'est un peu mieux mis en scène dans la série pour le coup. Les petits plans qu'on a eu de Mandalore, c'est beaucoup plus, je sais pas, un peu plus sombre, un peu plus épique, un peu plus réaliste. Et ça donne un peu plus envie par rapport à Mandalorian. Je sais pas. Et pourtant, c'est de l'animation, ça te donne plus envie quand même à suivre par rapport à la série en live action de Mando. Les amis, je comprends pas. Je comprends. Bref, on a vraiment une identité visuelle très forte pour cette, comme je disais, l'animation pour ces 2 premiers épisodes. C'est vraiment un des points les plus réussis pour le coup, avec l'animation en mode peinture pour le coup, comme je disais, un peu aquarelle, un peu dessin. À des moments, ça fait penser à on va le dire, hein, mais vraiment Into the Spider-Verse, les films de Sony pour Spider-Man en animation, je parle. Ça a permis de vraiment développer davantage en termes d'animation, de développer les idées, de développer vraiment une nouvelle patte dans l'industrie en tant que créateur d'animation, quoi. Vraiment, ça a ouvert des choses pour le coup, et c'est très cool parce qu'on a des pépites comme ça. On a des pépites comme ça, vraiment ce côté peinture, texture visible, les traits et tout. Les ambiances néons qui rappellent un peu Blade Runner, des univers un peu urbains, sombres, un peu la planète Janix. Non, vraiment, c'est très très beau. C'est très très beau. Et par rapport justement à Star Wars The Bad Batch, ou même Clone Wars, la série, elle est beaucoup plus stylisée et artistique. Et les amis, on le voit, comme je le dis, dans les plans d'ensemble, les plans larges. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Vraiment, c'est des tableaux. On se rapproche presque du style expérimental de Star Wars Vision un peu. Et ça, les amis, c'est cool. Là, on comprend que dans au fur et à mesure de la série, on aura le cœur de la relation entre Maul et Devon, qui va vraiment s'intensifier au fur et à mesure entre la relation du maître et du padawan, entre guillemets, parce que
L'idée, c'est qu'elle passe du côté obscur par Maul, entre guillemets. Donc ça, c'est le cœur de la série. On comprend que ça va ça va se développer davantage. C'est le vrai moteur narratif qui apparaît surtout dans cet épisode 2, où Maul tente vraiment de corrompre Devon, le dialogue sur le bien, le mal et la manipulation. Donc tout ça, c'est vraiment mis en avant et ça fait directement écho quand même à Dark Vador. Pour le coup, vraiment écho à Dark Vador qui tente de convaincre Luke ou même l'empereur Palpatine qui manipule Anakin. D'ailleurs, petite mention à Palpatine, qui est mentionné, ou Maul le mentionne, en mode il veut se venger aussi de Dark Sidious, alias Palpatine. Donc petit ref, donc ça c'était très cool. Mais du coup ici dans ces 2 premiers épisodes, c'est plus psychologique, et c'est lent, c'est un peu plus lent, un peu plus intime entre Maul et Devon. Donc on a quelque chose de plus relation entre guillemets, on va dire père et fille entre guillemets, même si c'est plus lointain que ça, mais ça va vers ça et c'est cool. On va voir pour la suite qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'elle va passer vraiment du côté obscur? Est-ce qu'il y aura un moment de basculement ou pas du tout? Là, on voit sur l'affiche qu'elle a le sabre bleu, donc on peut s'attendre à ce qu'elle soit complètement Jedi. Mais est-ce que ça, justement, c'est pas à la fin de la saison où elle va se battre face à Maul? On verra bien. Il y aura peut-être un passage à un moment où elle va peut-être passer du côté obscur. On verra bien, les amis. Mais en tout cas, il y a que des points forts dans ces premiers épisodes, avec le ton plus mature, plus audacieux. Ce qui est pas rare, mais ce qui est moins dans Star Wars, Maul qui est vraiment enfin traité comme un personnage complexe, les amis. Et là, on peut le dire. Cette série-là, j'espère qu'elle va nous donner encore plus, parce que ça nous montre beaucoup plus de ce qu'on a eu dans Star Wars. Par exemple, la menace fantôme, où elle a été expédiée tellement facilement. Et puis même en animation, il est tellement plus badass. Je sais pas pour vous les amis, mais Maul en animation, il est trop badass. Il est trop badass. Bref, une direction artistique exceptionnelle. Maîtrisée même, je dirais même plus. Maîtrisée. Un thème plus adulte, manipulation, le pouvoir, la désillusion. Non, vraiment, tout est là. Il y a des petits points faibles, genre le rythme des épisodes qui pour moi, c'est trop court. Je voulais voir plus. Après, c'est un rythme d'épisodes d'animation, mais moi j'ai envie de voir plus. Pour le coup, j'ai envie de voir plus. Beaucoup de personnages dès le départ, donc c'est à voir comment ils vont faire par rapport aux intrigues de chaque personnage, comment ils vont aller par la suite au fur et à mesure des personnages. Est-ce qu'ils vont faire mourir certains personnages pour vraiment se focaliser sur les personnages principaux? C'est vrai que ça peut être moins accessible que d'autres séries Star Wars pour le coup, parce que voilà, c'est de l'animation et puis tout le monde n'est pas fan de l'animation, et puis c'est un personnage que tout le monde n'est pas fan non plus. Ça reste un antagoniste, Dark Maul. On en a eu très peu dans l'univers Star Wars jusqu'à aujourd'hui. On a eu je crois qu'il y en a eu un peu dans Clone Wars, je me rappelle plus. Mais voilà, on en a eu très peu, donc peut-être que ça parle moins à d'autres personnes, quoi. Donc voilà, mais pour le coup, moi j'ai bien adoré ces 2 premiers épisodes, des amis, et on en veut plus. Voilà les amis, c'était tout pour ces 2 premiers épisodes de la saison 1 de Maul Shadow Lord, cette petite série d'animation de Star Wars sur Disney+. Je vous conseille parce que c'est un bon petit divertissement. Franchement, c'est très très cool à suivre. Ça va très vite. Très vite. Et voilà les amis. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo et des 2 premiers épisodes de Dark Maul. Enfin de Maul Shadow Lord. Voilà. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.